Un grand bonjour à vous tous sur Radio Corse International et Télépaèse pour ce lundi 11 mars. Et bien sûr, on se retrouve avec les rubriques habituelles ce matin. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Et bonjour, et puis aujourd'hui on va souhaiter une bonne fête à toutes les rosines qui nous écoutent, et puis bien sûr on les embrasse très très fort. Allez, on va débuter notre matinale avec Marie-Ange Geronimi, un piccolo giro di paesi. Saluto a tutti e benvenuti in sta mattinale di RCI e sono contenta di ritrovarvi. Sapete che oggi abbiamo da parlare di un paese bello, che non è tanto conosciuto ma è bellissimo. L'abbiamo già ammintato una settimana quando vi parlavo di l'Altui Casacconi. A conoscere l'espressione da cacciare o gavinisimo di capo? E beh, bene da qua su. Oggi la fare non si sente più che i gavini più o meno quali lì erano, ma sta da sentire. A una trentina di chilometri da Bastia, ecco, giunti a un paese di gavini, dunque. L'arme e sta famiglia si vedono sempre oggi non da sua casa familiare. Figurano una goda di cavallo, un libro, un cavaliere e un diavolo. Questa scrizione sempre lo stesso. In corso sempre lo stesso. Per la più grande parte di campilesi, un nome di Gavini oggi è un parladanto bigio. Ferma solo di Asovama ciò che noi chiameremo un palazzo, un casone urghese che oggi si ne va di male. I Gavini, elli, come di, si sono spabarsi in natura. Solo i fantasmi di so antenati ci permettono oggi di rammentarci ciò che era questa grande famiglia che adunia in giro a suo nome tanti e tanti compatrioti. Venivano da Sardegna in due un centurione romano, Gavin, attratto dal cristianesimo, fu marturiato sotto Diocleziano e dopo è stato santificato. Conta la leggenda che un giorno che lo cavalcava non ta esodare, un signore Gavini scontrò un cavaliere che dormia o gabo appudiato non ta un librone. Curioso, pia un libro e si ne va a furie, ma sente da redaello un bagarmo tremendo. Era uiaule in persone che l'andava preso e pensate, l'aveva pigliato il libro. In pieno d'errore, Gavino riesce a francare l'uscio di Adiesa, ma uiaule inguanta a goa e o cavallo e a strappa. Furioso d'aver perso il libro che conteneva i suoi terribili segreti, o diaule si ne va e smarrisce. Ma dando santo Nicolao, face cresce a goa e o cavallo in fili d'oro. Dioniso e San Piero Gavini, principali rappresentanti di questa famiglia al XIX secolo, avevano fatto parte di binudi repubblicani organizzati in società segreta, all'esempio di Carbonari. Dunque qui abbiamo la spiegazione del significato dell'armuratura di Gavini. Agora cavallo, cavaliere, libro e uiaule. Ma un libro, mi direte? E beh, pare che è stato dubbiato in una muraglia o palazzo. Si dice che, un giorno che lo sarà scoperto, a Diesa di Campile sprofonderà. Dunque, se la ubia un giorno di ule sculina un libro di uiaule, riflettideva. A domani! Merci Marie-Ange, et bien sûr on la retrouvera demain matin sur notre matinale. Un petit tour sur l'horoscope. Allez, c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire du coup pour ce lundi une petite vidéo, voir qu'est-ce qu'on a à vous dire.
Les béliers, vous allez certainement tomber sur des situations qui vont vous causer pas mal d'inquiétudes et qui vont surtout en fait vous déstabiliser au niveau de ce que vous avez déjà mis en place. Observez, analysez, voyez qu'est-ce que vous pouvez faire. Les taureaux, vous faites preuve de lâcher prise face à certaines concrétisations qui peuvent peut-être mettre un peu de temps à se manifester. Le lâcher prise va vous être très très utile. Les gémeaux, vous pouvez avoir pas mal d'inquiétudes qui vous taraudent aujourd'hui en particulier. Restez dans une prise de recul et une bonne réflexion pour voir qu'est-ce que vous pouvez potentiellement faire avec tout cela. Les cancers, prendre de la hauteur va vous réussir grandement, donc n'hésitez pas justement à favoriser un bout de temps pour vous et votre bien-être. Les lions, vos actions vont vous apporter de bons bénéfices ou de bons commentaires, donc du coup, écoutez, tant mieux, vos actions vont payer. Les vierges, vous restez organisés par rapport au choix de vie que vous décidez de mettre en place et ce n'est clairement pas plus mal. Les balances, restez matures et responsables face aux éventuelles jalousies ou méchancetés venant des autres. Ces choses-là n'ont pas à vous atteindre. Les scorpions, vous prenez les choses en main et vous n'hésitez pas à entamer de la nouveauté dans votre vie. Je vous souhaite beaucoup de réussite pour ce que vous essayez d'entreprendre. Les sagittaires, il est temps d'apprendre quelque chose par rapport à une émotion forte et plutôt négative qui peut surgir en vous. Donc, analysez, écoutez-vous et cela vous permettra peut-être d'avoir une compréhension différente de ce que vous vivez. Les capricornes, vous allez réfléchir pour trouver des solutions pour atteindre un apaisement beaucoup plus grand. Les Verseaux, vous êtes amenés à évoluer au niveau professionnel, donc justement, n'arrêtez pas d'avancer, ça vous sera très utile. Et les Poissons, pour pouvoir réussir à engendrer des nouveaux projets ou continuer des projets que vous avez mis en place, il va falloir continuer d'observer, d'apprendre et de vous confronter aux situations qui méritent votre attention. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir. De la météo avec Philippe Jam, ainsi que de l'information sur notre matinale de Radio Corse International et Télépaese. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le ciel sera bien nuageux ce matin avec même des averses ici et là, une limite pluie-neige se situant vers 1300 mètres. Des éclaircies se développeront dans l'après-midi, mais en soirée, le risque d'averses va revenir, notamment sur la Balagne, la région bastiaise, le Cortenay, les Deux-Sèvres ou encore l'Alta-Rauque. Le vent d'ouest sera faible à modéré aux extrémités de l'île et le long de la côte occidentale, avec des rafales atteignant jusqu'à 55 km/h. Les températures maximales seront voisines de 11 à 14 degrés près des côtes, 6 à 10 dans l'intérieur et seulement un petit degré sur le relief. Un chasseur d'une soixantaine d'années est décédé samedi sur la commune de Santo Pietro di Tenda dans le Nebbio en Haute-Corse. Le procureur de la République de Bastia a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame. Selon les premières constatations, il s'agirait d'un accident de chasse causé par une mauvaise manipulation de l'arme. Plus de 400 personnes ont assisté à Ajaccio au baptême du nouveau mouvement politique Mossa Palatina. Son fondateur, Nicola Battini, définit celui-ci comme autonomiste et non indépendantiste. Il se positionne contre l'islamisme, le jacobinisme et le wokisme. Mossa Palatina va multiplier les réunions politiques dans les prochains mois afin d'informer la population et se dit prêt à partir en campagne pour les prochaines échéances électorales. Toujours au chapitre politique, nouveau dîner de travail ce soir place Beauvau pour 8 élus insulaires et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le président de l'exécutif, la présidente de l'Assemblée de Corse, les présidents de groupe ainsi que le sénateur de la Corse du Sud, Jean-Jacques Panunzi et le député de la première circonscription de Corse du Sud, Laurent Marcangeli seront présents autour de la table. Objectif de cette réunion, finaliser la rédaction d'une écriture constitutionnelle.
Lors d'une conférence de presse samedi à Bastia, justement, les responsables du Parti communiste en Corse sont revenus sur le processus d'autonomie. Les responsables du parti ont rencontré les membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale pour leur demander de faire la clarté sur les réfactions de TVA qui représentent 194 millions d'euros par an, mais aussi sur le Franco de Port qui consacre près de 80 millions d'euros au transport et notamment au transport de marchandises. Pour le Parti communiste, il n'est pas nécessaire d'avoir une réforme institutionnelle pour bloquer les prix, augmenter les salaires, faire la transparence sur ces détournements de réfaction de TVA, les stopper et faire en sorte que la solidarité nationale serve véritablement la Corse. Sur le projet d'autonomie, le Parti communiste insiste sur la nécessité d'une consultation populaire en amont et non pas seulement sur la loi organique. Sur une évolution aussi importante, il faut que les Corses soient consultés, ce qui n'est pas le cas, a martelé Michel Stéphanie, le secrétaire régional du Parti communiste en Corse. Il a appelé à ce que la modification constitutionnelle et la loi organique soient soumises à un référendum afin que les Corses puissent se prononcer en connaissance de cause par référendum en toute démocratie. Le stade de François Coty va changer de nom à partir du 1er avril. Il portera le nom de son ancien président emblématique, Michel Moretti. Dans un communiqué, les dirigeants asséistes soulignent que pour les supporters, Michel Moretti incarnait la détermination et la vision qui ont permis à l'AC Ajaccio de renouer avec son glorieux passé. Sport automobile, Bati Cecaldi et François Bourrezi ont remporté hier le rallye du pays ajaccien. Et puis en rugby, en derby de Régional 1, ce dimanche, le RC Luciana a disposé de Isola 15 sur le score de 18-10. En Régional 2, Bastia 15 a ramené le point du match nul de Pertuis 21-21. Merci Philippe, et puis on vous retrouve à la fin de la matinale pour les titres de l'information de ce jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Caen. On va commencer avec le quintet, je vais retenir le numéro 5, Fabuleux Deschal, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la première course où le 9, Câlin du Trésor, devrait lutter pour la victoire. Tout comme dans la seconde, le numéro 11, l'Argot Lignerie. Bon jeu à tous. Toujours dans notre petite balade des chroniques, nous allons retrouver cette fois-ci Laetitia, notre chronique bien-être. Bonjour, je suis Laetitia, coach et sophrologue, et aujourd'hui je fais le pari de vous faire changer d'humeur en seulement 1 minute. Alors avant de faire l'exercice que je vais vous proposer, je vous invite à juste observer l'humeur dans laquelle vous êtes et de la noter entre 0 et 10. 0 étant une humeur un peu maussade, un peu grognon, un peu basse, et 10 étant une excellente humeur. Donc déjà, prenez le temps de mesurer un peu dans quel état émotionnel vous êtes, sur quel niveau d'humeur vous êtes. Et une fois que c'est fait, c'est parti pour l'exercice. Je vous invite à fermer les yeux et à laisser venir à vous le visage d'une personne que vous aimez profondément. Une personne qui vous fait du bien, auprès de laquelle vous vous sentez heureux, qui vous apaise, qui vous rassure, qui vous met en joie. Observez le visage de cette personne, ses traits, ses yeux, son sourire. Entendez sa voix, entendez le timbre de sa voix. Respirez son odeur, son parfum. Peut-être imaginez-vous avec elle dans un endroit qui vous fait du bien, dans un moment que vous avez vécu avec elle, vous étiez pleinement heureux, vous avez pleinement profité de l'instant. Et ressentez vraiment cette joie monter en vous. Peut-être même un sentiment de gratitude pour tous ces moments passés avec elle, de tous les bienfaits qu'elle vous donne, qu'elle vous transmet. Et maintenant, je vous invite à réouvrir les yeux.
Alors, normalement, si le pari est réussi, vous devriez avoir une humeur maintenant supérieure à celle de votre humeur de départ. Cet exercice démontre vraiment l'impact et la puissance de la visualisation. Donc, si vous avez été réceptif à cet exercice, je vous invite à le faire à chaque fois que vous vous sentez un peu d'humeur maussade et vous verrez que votre niveau de bonne humeur va augmenter considérablement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Comme vous le savez, tous les jours, on a un invité. Et puis aujourd'hui, nous allons parler de cinéma, Cinedone, qui va bientôt être sur les toiles bastiaises et de l'ensemble de l'île. Et puis, ce seront donc nos invités de ce jour. Notre invitée aujourd'hui, Michèle Corotti, qui est la présidente de l'association Artemar, qui en partenariat avec la communauté de l'agglomération de Bastia, organise la 3e édition de Cinedone du 20 au 26 mars. Michèle Corotti, bonjour. Bonjour. Alors, 3e édition, ça veut dire que cette manifestation, elle est ancrée maintenant dans le paysage culturel corse? Eh bien, nous l'espérons fermement, oui, 3e édition. Et une édition sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, à la fois en programmation et pour avoir des invités passionnantes et de prestige. Alors, Cinedone, c'est le festival du film de cinéma de femmes. Ça veut dire que c'est consacré à la femme. Et cette année, ça coïncide un petit peu avec la journée internationale du droit de la femme. Oui, alors ce n'est pas un hasard, bien sûr. Cette manifestation a été voulue par la CAB, qui travaille sur les violences faites aux femmes et sur le droit des femmes. Donc, bien sûr, les dates se sont calées sur la journée des droits de la femme, sur une journée très importante cette année, puisque on inscrit dans la Constitution le droit à l'avortement, et que l'actualité, tous les jours, nous rappelle que ces violences existent, qu'elles perdurent, qu'il y a des violences intrafamiliales, qu'il y a des violences conjugales, qu'il y a toutes sortes de violences dans la société qui dégradent le sort des femmes et donc dégradent notre société. Alors, quand Artemar organise quelque chose, elle ne le fait pas à moitié. C'est un programme très étoffé, parce qu'il y aura des films, des expositions, des tables rondes. Oui, il faut dire que nous prenons toujours au jeu nous sommes les premiers séduits par les films que nous visionnons et que nous choisissons. Il est très difficile de faire l'impasse sur des œuvres qui nous semblent abouties et dont le propos est tellement fort et colle tellement à ce que nous voulons dire que nous les accueillons dans cette programmation. C'est une programmation avec des avant-premières, c'est une programmation avec des films en sortie nationale, c'est une programmation avec une rétrospective des films de Yannick Bellon. Donc c'est une programmation avec des courts-métrages de toutes jeunes réalisatrices et donc avec des films de réalisatrices confirmées. Donc c'est vrai qu'elle occupe tout le spectre du cinéma au féminin et même, il faut bien le dire, avec 2 films de cinéastes masculins. Alors, 18 longs-métrages, 15 courts-métrages, 7 avant-premières, 3 sorties nationales. C'est un programme très complet, avec des films qu'on a l'impression assez sombres. Alors, ces films sont sombres peut-être à première vue parce qu'ils dépeignent des réalités qui sont parfois affreuses, parfois sordides, souvent cruelles, mais à l'occasion de ces fictions se peignent des portraits de femmes courageuses, relevant tous les défis, progressant malgré ce qu'elles subissent et évoluant avec leur entourage. Donc, il ne faudrait pas voir les films de façon aussi restrictive. Si vous prenez un film comme « Quitter la nuit », d'ailleurs, le titre même nous indique qu'il y a l'aurore
après la nuit. Quitter la nuit, c'est certes une histoire effrayante au départ d'agression, mais c'est l'histoire d'une fille qui se reconstruit. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle se reconstruit dans la sororité, avec l'aide d'autres femmes. Et c'est que même l'agresseur comprend et se reconstruit aussi. Donc il y a une certaine lueur d'espoir. Donc il y a de l'espoir dans ces films. Et puis la programmation accueille 2 comédies, dont une comédie assez légère et hilarante, qui est Bis Repetita, mais qui n'est pas sans évoquer des questions comme celle de la culture pour tous et de l'enseignement, des questions qui nous intéressent fortement. Alors ces films seront projetés dans plusieurs endroits ? Oui, nous projetons par exemple le film d'ouverture au Régent, puis nous gagnons l'Albor pour 3 jours. C'est ça le centre névralgique, l'Albor. Pendant 3 jours exactement. Ensuite, nous rendons visite au Spazio Carlo Rocchi à Biguglia. Puis nous revenons sur le Régent et nous partons en même temps, vous voyez, le don d'ubiquité à Porto Vecchio, à la Cinémathèque, notre partenaire sur l'hommage à Yannick Bellon, et une belle conclusion à l'Île Rousse, avec un film l'après-midi à Malle formidable pour les scolaires, et puis une soirée avec le partenariat de Et pourtant ça tourne, une soirée court-métrage qui nous permettra de présenter un court-métrage très intéressant de Mathéa Riu, une jeune bastiaise. Voilà, donc programme riche. Alors dans toute manifestation, il y a un parrain ou une marraine. Ça sera une marraine ? Ce sera une marraine, et quelle marraine, ai-je envie de dire, Christiane Taubira. Voilà, on ne pouvait imaginer mieux qu'elle... avec tous ces combats, une femme militante, une femme qui n'a jamais désarmé et à qui l'on doit, entre autres, mais qu'elle a porté le mariage pour tous, une femme donc de tolérance et de progrès, et qui sera avec nous pendant quasiment 1 semaine, donc qui vient de Cayenne, spécialement pour soutenir la manifestation. D'autres invités aussi. Ah oui, Christine Angot, dont nous présenterons le premier film documentaire, un film tout à fait maîtrisé, très étonnant, qui subvertit les lois du documentaire pour créer une œuvre très originale. Vous avez tenu aussi à cet hommage à Yannick Bellon. Oui. L'hommage à Yannick Bellon, une cinéaste aussi importante qu'Agnès Varda, mais qui n'a pas la même aura actuellement, qui a un cinéma très très engagé justement pour la cause des femmes. Et c'est le centenaire de sa naissance. Donc, je pense que toute cette année 24, on va voir fleurir des manifestations en France pour rappeler le grand intérêt de son travail. Et c'est quand même chouette d'être les premiers à saluer le travail de Yannick Bellon. Avec une exposition aussi. Avec une belle exposition photographique qui se tiendra dans 2 lieux. La Galerie Noir et Blanc, qui sera l'écrin de notre vernissage, du lancement de la manifestation, le mercredi 20. Et puis, l'exposition de photographie sera déployée de Denise et de Yannick Bellon. D'accord. Denise qui est la maman et qui est oui. photographe de métier, et se déploiera au CIMES de l'Albor. Alors, il y a un côté pédagogique aussi, puisque les lycéens, les établissements scolaires sont associés à la manifestation. Oui, il y aura des masterclass et des rencontres autour de tous les aspects de cette programmation. Et vraiment, je ne saurais trop inciter mes collègues enseignants et les jeunes à venir voir ces films, parce qu'ils vont se trouver plongés dans ce qui est leur actualité. Par exemple, avec Lina Soualem et la mémoire de la Palestine, dans Bye Bye Tibériade, les établissements scolaires aussi, dans les films. Il y a ce film Amal
qui est un film impressionnant, qui montre comment un professeur de littérature musulmane, elle aussi, comme ses élèves en majorité, doit faire face à l'intolérance religieuse des élèves, intolérance attisée par la présence d'un imam dans l'établissement scolaire. Et les élèves s'en prennent à une de leurs camarades dont la coquetterie les laisse penser qu'elle est coupable d'homosexualité. Et donc, ils pensent que la jeter du haut d'une fenêtre très élevée serait la bonne idée. Et c'est le combat de ce professeur pour faire respecter la tolérance, la laïcité. C'est un film très important. Alors, après chaque film, bien sûr, il y a une conférence, il y a une table ronde, il y a des débats. Oui, toujours, parce que vraiment tous ces films le méritent. Et puis parce que c'est la vocation même de Cinédone, qui n'est pas un festival comme les autres, qui est un festival qui a été voulu par la CAB, car donc, comme on le disait, il entre dans les compétences de la CAB de lutter contre les discriminations faites aux femmes. Et c'est pour cela que les films permettent de créer autant de petites agoras et de discuter avec toutes les associations aussi qui sont partie prenante de cette aventure. Michel Corotti, vous nous avez mis l'eau à la bouche, on a hâte. Donc ça débute le 20, c'est ça ? Ça débute le 20 et sans doute même avec un lever de rideau le 19 à Bigouille, car Christiane Taubira participera à la célèbre émission Le Cabaret d'RCFM. C'est une amoureuse de musique, amoureuse de jazz, et je pense qu'elle va se régaler. Un beau rendez-vous. Michel Corotti, merci beaucoup. Merci à vous. Police les urgences, je vous écoute. On est sur la grande route qui quitte Malloy, tu vois. Quelle est l'urgence, madame? Je sais pas. Je vais devoir raccrocher, désolée. Non, s'il te plaît. Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouvel auteur. Abou Nawas. Il est musulman et il aimait aussi bien les hommes que les femmes. Ce que tu as fait lire à mon fils, ça c'est inadmissible. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne, monsieur. Mais nique ta mère, donne-moi ton 06, ça passe maintenant? On fait quoi? Les meufs de maintenant faut trop les bêtes, tu vas parler avec eux, c'est fini. Ouais, attendez-moi. Zach m'a bloqué dans la salle de bain et il m'a embrassé sur la bouche. Il nous faut cet instinct, quand c'est une femme qui crie, de lui venir en soutien, qu'elle soit transgenre ou cis. C'est pas vrai que c'est moi qui vais chasser pour tout le monde pendant 200 ans. C'est la compassion de votre fille qui est stimulée quand elle voit des gens mourir. Moi, j'aime pas la vie. Ça me ferait plaisir de la donner pour une bonne cause. Unilingus qui vient du latin cunus, qui veut dire fourreau, et du verbe lingo, lingere, qui veut dire... Lécher. Lécher, exactement. Tu as une règle grammaticale ou c'est une intuition linguistique, ça? Intuition linguistique. Ok. Retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam. Un nouveau parti politique a vu le jour ce week-end, Mossa Palatina, qui se veut un mouvement autonomiste et non indépendantiste contre l'islamisme, le jacobinisme et le wokisme. Nouvelle réunion de travail ce soir à Paris pour Gérald Darmanin et 8 élus insulaires. Objectif, finaliser la rédaction d'une écriture constitutionnelle. Et puis le Parti communiste de Corse est revenu sur ce processus d'autonomie, réclamant un référendum global auprès de la population. Le stade de François Coty va changer de nom. À partir du 1er avril, il portera le nom de son ancien président emblématique, Michel Moretti. Météo, le temps sera nuageux en matinée avec des averses. Des éclaircies se développeront dans l'après-midi.
Voilà, en vous remerciant d'avoir passé cette matinale en notre compagnie. Et puis, bien sûr, on vous donne rendez-vous demain matin, même heure, même antenne. Et je vous embrasse très, très fort. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.